Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Claire Mignona, PMM chez Napta pour parler carrière. Car avant de faire du product marketing, Claire a été product owner mais aussi product manager. J'avais donc très envie de comprendre les raisons qui l'ont poussée à devenir PMM et comment elle appréhende aujourd'hui ce rôle par rapport à ses expériences passées comme PO et PM. Son retour d'expérience est super intéressant mais aussi rassurant, car Claire est la preuve que ses fonctions ne sont pas silotées, bien au contraire. C'est à nous de construire notre parcours de carrière selon ce qui nous plaît et nos zones de génie. Rien n'est figé dans le marbre. Et je ne sais pas vous, mais ça enlève tout de suite un poids d'entendre ça. Alors dans cet épisode, Claire nous raconte pourquoi elle a décidé de devenir PMM, son expérience de product manager où elle a aussi une double casquette product marketing, le point de bascule où il est nécessaire de recruter un PMM, et enfin les principaux enjeux et ses conseils pour réussir la collaboration entre PM et PMM sur le long terme. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne head of, Marion Darnay. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit. Elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit, ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard. Pour preuve, son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recruté sur tous les métiers du produit, le product marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site, pachamama.pm, dans les notes de l'épisode. Maintenant, je laisse vraiment place à mon échange avec Claire. Bonne écoute! Avant de te poser les dernières questions du podcast, je voulais te poser deux petites questions retour d'expérience, parce que je pense que ta casquette PM, PMM peut inspirer beaucoup d'auditeurs qui vont écouter cet épisode. Quels sont selon toi les avantages d'avoir été PM et PO pour faire du PMM aujourd'hui? Désolée, il y a beaucoup d'acronymes dans ce que je viens de dire. L'avantage pour moi d'avoir été PM et PO, finalement d'avoir baigné dans un environnement où j'ai pu acquérir une compréhension approfondie des enjeux du développement d'une solution ou d'un produit, ça aide énormément. Ça aide énormément parce que tu finis par parler le même langage que finalement toutes les équipes tech. Tu comprends plus vite les problématiques. Tu sais aussi très rapidement ce qui va être important de communiquer à un client ou à un utilisateur. Et ça simplifie énormément la collaboration derrière en tant que PMM parce que si tu te places au même niveau de conversation que les équipes qui développent, franchement, ça apaise. C'est vrai qu'après, sur d'autres aspects, sur un aspect peut-être capacité à élaborer une stratégie de produit et d'avoir des alignements avec le marché et la concurrence, en étant PO et PM, tu es quand même responsable de la définition d'une stratégie produit et d'un alignement avec des besoins de marché. Tu scannes aussi un peu la concurrence et tu sais finalement le traduire directement en spécification et tu élabores des stratégies. Ce qui fait qu'en tant que PMM, tu as pu t'exercer et tu as la capacité à élaborer une stratégie de marketing efficace puisque finalement, tu sais élaborer des stratégies à d'autres niveaux. Donc ça, c'est quand même assez utile. Tu es aussi très orienté résultat. Quand tu es PM ou PO, tu es centré quand même sur la réalisation de résultats concrets puisque tu développes des choses qui se voient nécessairement et qui sont après utilisées, quel que soit le type de client que tu as en face, qu'ils soient internes, externes, de toute façon, tu es orienté résultat. Et le PMM, pour moi, il se doit en tout cas de faire la même chose, c'est-à-dire de démontrer l'impact de ses efforts. On est dans les mêmes dynamiques de raisonnement. Donc ça, clairement, c'est d'une grande aide aussi. On va revenir sur le point de la communication transverse. Tout ce qui est, franchement, le produit, c'est quand même un rôle ultra central et c'est vrai que la communication en transverse, elle est hyper importante. Tout ce qui est collaboration avec les équipes, avec toutes les problématiques que toutes les équipes que tu peux croiser sur ton chemin peuvent avoir. C'est vrai que le produit ne fait jamais rien seul et ça, il faut vraiment l'avoir toujours en tête. Et en tant que PM et en tant que PO, tu fais quand même travailler beaucoup de métiers différents pour arriver à développer quelque chose derrière de palpable. Et c'est vrai que la communication en transverse, que ce soit pour un métier de PM, de PO ou de PMM, il vaut mieux l'avoir quelque part en poche dans ses compétences parce que c'est clairement l'activité névralgique de ta journée, la communication. Et c'est dur de demander aux personnes, d'avoir cette communication transverse quand il n'y a pas de hiérarchie. Il faut vraiment être bon dans la manière de communiquer, dans le pourquoi.
Il faut être hyper persuasif. Ça, c'est sûr. Et puis avoir un capital sympathie quand même aussi, parce que quand tu as de l'empathie et de la sympathie à distribuer, tu arrives quand même à faire avancer les choses. C'est clair que ça reste un atout. Et si je devais aussi peut-être terminer sur une partie gestion, sur la partie gestion de développement et gestion du changement, c'est sûr que en tant que PO, en tant que PM, tu as quand même un certain nombre de compétences en gestion de projet, soit qui sont innées, soit que tu finis par acquérir, clairement. Et tu peux quand même les appliquer à ton métier de PMM quand il s'agit de planifier et d'exécuter, j'en sais rien moi, n'importe quelle tâche que tu peux avoir sur ta route. Un go-to-market, voilà, un lancement, c'est un très très bon exemple. Et aussi sur la partie conduite du changement, parce que on n'en parle jamais assez, mais la résistance au changement, c'est très compliqué aussi. Et c'est vrai que en tant que produit, quelle que soit ta fonction dans les métiers du produit, tu es toujours en train d'essayer de convaincre, d'évangéliser, de faire en sorte que les gens adhèrent à tes idées, que les gens adhèrent à ton produit, qu'ils l'adoptent. Donc c'est vrai que tu sois PM, PO ou PMM, cette expertise-là, elle est quand même sacrée. Comme quoi, il y a vraiment de quoi faire. C'est très complet. Et c'est ça qui est passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir les ponts qui peuvent être faits entre chaque métier. On parlait de rôles silotés. En fait, c'est pas des rôles qui sont silotés, c'est juste qu'il faut mettre des frontières dans ce que chacun doit faire par rapport à des expertises bien précises. Mais l'un n'empêche pas l'autre et c'est ça aussi qui est super. Ah bah, c'est ça qui fait toute la force en fait de ces métiers-là. Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs avec un profil product tech qui souhaitent s'orienter vers le product marketing, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, je dirais, faites des entretiens avec des PMM. Faites des entretiens avec des PMM et diversifiez en fait ces entretiens, à savoir, prenez des gens qui ont des degrés de seniorité différents, qui évoluent dans des structures avec des organisations et des maturités différentes. On revient sur la question de la maturité. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, il existe franchement autant de contours de postes de PMM que de boîtes et de personnes. En vrai, sur le papier, on fait plus ou moins, allez, à 80% les mêmes rôles ou les mêmes missions. Même nous, en discutant, on avait quand même pas mal de points en commun. Mais en fonction de l'environnement, en fonction des besoins de la boîte à l'instant T, en fonction de tes compétences, en fonction de ta personnalité aussi, finalement, on peut être amené à rendre ce contour de poste malléable. Et du coup, mon meilleur conseil, c'est confronter ce que vous retenez finalement des discussions ou des entretiens et ce que vous pensiez ou l'idée que vous faisiez du rôle de PMM. Et de toute façon, si vous avez en fait une appétence pour ce qui est challenge, interaction avec, on va dire, presque toutes les équipes de votre boîte, et s'il y a aussi voilà, une appétence pour tout ce qui est avoir un pied dans l'interne et un pied dans l'externe, puisque finalement on est toujours au carrefour un peu de tout, avec une ouverture sur tout ce qui est client et marché, et que toutes les discussions que vous avez eues vous ont donné envie, bah, il faut juste se lancer. Et tester. De toute façon, bah, si ça marche pas, il faudra aller faire autre chose. Et aujourd'hui, quel est ton plus gros enjeu dans ton rôle de PMM? On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était essentiellement la synchronicité avec tous les changements qui peuvent être business, stratégiques, et aussi tout ce qui va être développement. On parlait tout à l'heure de l'agilité des équipes et du développement continu. Clairement, c'est mon plus gros enjeu, c'est d'être idéalement toujours inclus et au courant au bon moment de tous les changements, de tout ce qui pourrait avoir un impact sur mon travail. On le disait tout à l'heure avec la double focale à court et à moyen terme. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est ce que j'allais dire, c'est un enjeu qui s'arrête pas à un instant T, en fait, c'est continu. Non, 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 c'est un combat de tous les instants. Sans faire peur, hein. Non, non, mais en vrai, c'est cette histoire de communication, c'est de tout temps, ça a toujours été un challenge pour n'importe quelle équipe, n'importe quel métier, et d'autant plus quand aussi on a aujourd'hui des équipes qui sont, on va dire, décentralisées, avec des gens qui peuvent travailler de n'importe où, des moyens de communication avec des canaux divers et variés. Il faut toujours s'assurer d'être synchrone avec, en tout cas, la majorité des équipes avec lesquelles on travaille, et c'est ça pour moi le plus gros enjeu. Tu as tout dit. Comme tu as tout dit, on va passer aux questions de la fin du podcast. Quelles ressources ou livres tu recommandes à nos auditeurs? Alors c'est vrai que moi, quand j'ai dû finalement définir un peu mieux l'orientation que je voulais donner à ma carrière, je me posais pas mal de questions. J'ai un proche qui m'a conseillé en fait un livre, donc dans la littérature anglophone, hein, pardon pour ceux qui lisent en français. Mais du coup, j'avais lu The Product Marketing Manager par Lucas Weber, qui est en fait quelqu'un qui a décrypté parfaitement pour moi le rôle du PMM, qui avait aussi un attrait particulier pour moi, c'est qu'il avait un parcours similaire au mien. Il avait commencé par faire du support, très étrangement. Ensuite, il a fait du product management d'un point de vue software, et il a fini par être ce qu'il appelle software PMM. Et je suis allée voir son profil LinkedIn récemment, du coup, parce qu'il a évolué entre-temps. Il avait écrit ce livre, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Et il est maintenant Head of Product. Donc, tu vois, tous les chemins mènent
quelque part, de support à Head of Product finalement. Il n'y a qu'un pas. Mais alors, l'avantage que j'y voyais, c'était que c'était un livre finalement relativement court et qui était, alors pour mon esprit très scientifique et cartésien, qui était avait une approche très pragmatique sur le métier et du coup, sans faire de grandes définitions de ce que devait être un Product Marketing Manager, il a couché sur le papier ce que lui avait vu et comment lui, finalement, il avait contouré le rôle de PMM. Et je trouve que c'est très réussi. Donc si jamais il y a besoin de commencer par quelque chose, peut-être ce livre-là. Parfait, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je ne le connaissais pas du tout, donc voilà, j'ai aussi un livre en plus à lire. Il est court et il est facile à lire. Parfait. Où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour te poser une question, pour toute autre chose? Je pense que le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Faut taper mon nom, mon prénom. Normalement, je suis la seule, donc ça devrait pas être très difficile de me trouver. Et puis, voilà, je répondais aux questions ou si elles me sont posées par message, aucun problème. Génial. Merci beaucoup Claire pour ton retour d'expérience, ton éclairage sur la fonction PM et PMM. C'était vraiment très riche en enseignements, donc je te remercie chaudement. Avec grand plaisir, c'était une toute première pour moi, donc écoute, ravie d'avoir fait cet exercice aussi. J'ai passé un bon moment. Une première réussie. Ouais, non, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Bon, ça va alors. Merci encore et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.